Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne, Labo des SVT, bienvenue à cette séance qui est consacrée au rôle du cœur dans la circulation sanguine. Mes chers élèves, vous savez bien que l'appareil circulatoire joue un rôle important dans le transport des nutriments et des gaz respiratoires dans notre corps, et que cet appareil est constitué par le cœur et les vaisseaux sanguins. Et maintenant, dans cette séquence, on va découvrir l'anatomie du cœur. Mes chers élèves, extérieurement, le cœur est un muscle. Ce muscle est relayé à plusieurs vaisseaux sanguins, qui sont la veine cave inférieure, la veine cave supérieure, les veines pulmonaires, l'artère pulmonaire et l'artère aorte. Alors qu'une coupe longitudinale dans le cœur montre que celui-ci, c'est-à-dire le cœur, est un muscle creux. Il est constitué par 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. L'oreillette droite et le ventricule droit, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Entre les oreillettes et les ventricules se trouvent les valvules auriculo-ventriculaires. Et entre les ventricules et les artères, c'est-à-dire l'artère pulmonaire et l'artère aorte, se trouvent les valvules artérielles. Le rôle des valvules, elles permettent la circulation du sang dans une seule direction. Mes chers élèves, le fonctionnement du cœur se manifeste dans les battements cardiaques, qu'on peut entendre avec un stéthoscope. Les battements cardiaques se manifestent par la contraction, puis le relâchement des oreillettes et des ventricules. Les 3 étapes du fonctionnement du cœur constituent le cycle cardiaque. Ces étapes sont par ordre: la diastole générale, puis la systole auriculaire, puis la systole ventriculaire. Mes chers élèves, pendant la diastole générale, les oreillettes et les ventricules se relâchent et les valvules auriculo-ventriculaires s'ouvrent et les oreillettes se remplissent du sang. Puis parvient la systole auriculaire, pendant laquelle les oreillettes se contractent et le sang est chassé des oreillettes vers les ventricules. Donc, les 3 phases du cycle ou bien de la révolution cardiaque sont la diastole générale, puis la systole auriculaire et la systole ventriculaire. Ce cycle cardiaque dure environ 0,9 secondes. Donc, en conclusion, le rôle du cœur dans la circulation, c'est de pomper le sang dans les vaisseaux sanguins. Les élèves, et maintenant dans ce dernier paragraphe, on va décrire la circulation sanguine en suivant le parcours d'un globule rouge qui part de l'oreillette droite, puis passe dans le ventricule droit, puis il passe dans l'artère pulmonaire et qui la conduit vers les poumons pour se charger de dioxygène, puis il revient par les veines pulmonaires vers l'oreillette gauche. Cette circulation s'appelle la petite circulation ou bien la circulation pulmonaire. Puis ce globule rouge passe de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Puis elle est transportée par l'artère aorte vers les organes pour transporter le dioxygène. Puis, il transporte le dioxyde de carbone des organes et revient au cœur par la veine cave inférieure.
Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo.